Quand on a une fédération comme la nôtre, on s'occupe de la performance immédiate, c'est-à-dire recruter les meilleurs jeunes pour le moment immédiat, donc les compétitions estivales. Puis ensuite, le deuxième pilier pour nous, c'est ce qu'on appelle la performance durable. Comment faire pour détecter, recruter des jeunes qui seront, ou des jeunes filles, des jeunes garçons qui seront demain les futurs champions. Et très souvent, on a des standards, on essaie de prendre des grands gabarits pour le basket, on essaie de détecter des gens qui ont des talents de drill, etc. Mais on voit, surtout en jeune, qu'on est battu par quelques fédérations, dont l'Espagne, qui, je dirais, ils ont toujours un mental supérieur, ils sont capables de gagner des matchs sur des fins de partie, alors que normalement, ils sont battus physiquement. Donc, on a conscience que cette partie psy est quand même importante. Donc, c'est vrai que si on peut évaluer relativement tôt des jeunes qui soient à la fois des vrais gabarits, qui soient grands, qui soient costauds, etc., qui répondent à nos standards, mais aussi des gens qui ont peut-être aussi une autre chose. Ces jeunes, dès l'âge de 13 ans, 14 ans, donc ils sortent d'un cocon familial, ils se retrouvent dans un système qu'ils ne connaissent pas, relativement loin de chez eux. Bon, c'est une première étape qui est importante. Il y a effectivement souvent des déchets, des gens qui baissent les bras ou qui sont en difficulté. Et je pense que c'est important effectivement de pouvoir appréhender tout ça, de le sentir au moment de les choisir, de les détecter, puis les accompagner tout le long. Et je pense que ça passe aussi par une ouverture vers autre chose que tout simplement apprendre le basket, apprendre en vivant en société, et puis apprendre à comprendre ce qui peut se passer après. Et ce qui est fait ici est intéressant, en particulier je pense le face à face avec des champions. Pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils ont commencé de la même manière ici.